Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasoulillah, habib al-Mustafa. Nous sommes toujours pendant le mois béni de Dhul Hijjah et les pèlerins sont en train de rentrer chez eux. Le Hajj est terminé et je me suis dit que aujourd'hui, peut-être que nous devrions réécouter, prendre connaissance ou reprendre connaissance du dernier sermon de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'il a prononcé à Arafat lors de son dernier Hajj, son dernier sermon. Et je pense que aujourd'hui, en 2024, au moment où j'enregistre cet épisode, eh bien, il est plus que nécessaire de se rappeler les recommandations du dernier prophète et du meilleur des hommes qui ait connu la terre, sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qu'il a dit aux musulmans, ce qu'il nous a dit en ce dernier jour, ce dernier sermon. Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrée. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez votre Rabb et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Allah vous a interdit l'usure, al-riba. Alors, toute obligation usuaire doit désormais être annulée. Votre capital est à vous. Vous n'infligerez ni souffrirez d'aucune inéquité. Allah a jugé qu'il ne devait pas y avoir d'intérêt et que tout intérêt doit être annulé. Tous les droits à la vengeance découlant des homicides de la période pré-islamique sont désormais annulés, et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabi'a ibn Harith. Ô peuple, les incroyants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce qu'Allah a interdit et interdire ce qu'Allah a permis. Selon Allah, les mois sont au nombre de 12. 4 d'entre eux sont saints, 3 d'entre eux sont successifs, et un survient entre les mois de Jumada et Sha'ban. Faites attention au diable pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Alors faites attention de ne pas le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission d'Allah et en remplissant un pacte solennel avec lui. Si elles vous restent fidèles, alors il leur revient le droit d'être nourries, vêtues dans la gentillesse. Traitez bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires et vos assistantes. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité. Adorez Allah, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez de votre bien en zakat. Faites le Hajj si vous le pouvez. Toute l'humanité descend de Adam et Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité.
Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman, excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Allah et vous répondrez pour vos actions en ce monde. Alors faites attention. Ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez donc bien, alors, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et ma sunna, et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Tous ceux qui écoutent ici devront transmettre mes paroles aux autres, et les autres à d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement aujourd'hui. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à ton peuple. De Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers. Tu es d'accord avec moi que cette éloquence ne requiert pas d'explication, si ce n'est de réfléchir, de méditer et de se demander, est-ce que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous recommande ici, eh bien je l'applique. Nous demander, est-ce que la bonne pensée qu'il a eue à notre égard, le fait que dans notre génération et les générations après nous, nous devrions encore mieux comprendre ces paroles que ceux qui étaient présents au moment où il a prononcé ça. Imagine, il est en train de parler à plusieurs personnes, des centaines ou des milliers. Il parle à cette assemblée et il demande à cette assemblée de transmettre et que ceux à qui on transmet retransmettent de façon à ce que, aujourd'hui, là, nous sommes donc les derniers, pour le moment, de façon à ce que nous comprenions ces propos mieux que ceux qui étaient là. Est-ce que tu imagines? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam part du fait que nous devons mieux comprendre. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.